Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée au sujet La Vierge Marie et les chrétiens catholiques entre adoration et vénération. Vous le savez, une statue, un chapelet, des bougies, des fidèles à genoux, pour certains, c'est une profonde expression de foi. Mais pour d'autres, surtout les catholiques, seraient tout simplement en train d'adorer Marie. Alors posons immédiatement la question qui divise et surtout alimente tant de controverses. Les catholiques adorent-ils effectivement la Vierge Marie? Adorer, vénérer, honorer, invoquer, demander une intercession, ces mots sont souvent employés sans que leur véritable sens soit compris. Que répond l'Église à ceux qui voient dans les statues, les processions, le chapelet ou les dogmes mariaux une forme d'idolâtrie? Je reçois pour vous dans ce studio deux invités de référence. Il s'agit du père Rodrigue Gbeguinou, prêtre catholique béninois, docteur en théologie dogmatique, écrivain, intellectuel engagé dans la formation chrétienne et la réflexion sociale. Il est également le fondateur et le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou, promoteur de la fondation Afrique Espérance et des éditions Isidore de Souza. Cher père, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Face au père Rodrigue Gbeguinou, nous avons dans ce studio M. Alain Houillot, chrétien catholique et laïque engagé, président du Conseil national pour le laïcat, la famille et la vie. Il œuvre également à la promotion des familles chrétiennes en Afrique. Monsieur Alain Houillot, soyez le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour comprendre. Nous sommes ici pour expliquer et surtout pour permettre à chacun de se faire une opinion éclairée. Cher père Rodrigue Gbeguinou, allons directement à l'essentiel. Dites-nous, lorsqu'un catholique prie à genoux devant une statue de la Vierge Marie, est-ce qu'il adore Marie? Non, nous n'adorons pas Marie, nous honorons Marie, nous honorons notre mère, et l'honneur qui est porté à Marie est du fait de ce que Dieu a réalisé dans la vie de Marie, ce que Marie a permis à Dieu de réaliser dans sa vie. Alors, il peut y avoir des déviations dans les actes, mais le culte qui est dû à Marie, c'est un culte de vénération, ça s'intègre dans le culte de Julie, et pour Marie, c'est l'hyper-Julie, c'est-à-dire une grande vénération, parce qu'elle a vécu très proche du Seigneur. Or, le culte d'adoration, c'est un culte de latrie, c'est le premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras. Quelle est en réalité la différence que l'Église catholique fait entre adorer Dieu et vénérer Marie? Mais adorer Dieu, parce qu'il est le créateur de tout bien, et il est la fin ultime de notre vie. Dieu est la cause de notre existence, et par conséquent, nous lui devons tout. Donc il y a une dépendance absolue de la créature vis-à-vis du Créateur. Une allégeance totale. Dieu a une souveraineté infinie sur tous les hommes. Et donc, cela implique de la créature une dépendance, une soumission à Dieu. Une soumission à Dieu. Et cela s'exprime de manière intérieure par les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et cela s'exprime de manière extérieure par tous les actes d'adoration que nous avons. Quant à la vénération, c'est honorer Dieu dans la personne d'un saint, et ici, de manière spéciale et spécifique, dans la personne de la Vierge Marie. Marie dit dans son cantique d'action de grâce, « Le puissant fit pour moi des merveilles, c'est son nom ». Marie est donc totalement relative à Dieu,
Et c'est ce que Dieu a réalisé dans sa vie que nous honorons. Alors, je n'ai pas foi en Marie. Et les vertus théologales ne sont pas vis-à-vis de Marie. Je n'ai pas une totale soumission à Marie. Je ne dépends pas de Marie. Je dépends de Dieu et de Dieu seul. Mais puisque le Seigneur a réalisé des œuvres admirables dans la vie de Marie, puisque Marie s'est laissée couler dans les vouloirs du Père, et puisque Marie est donc la figure de ce que nous devons devenir tous, et j'ai devant moi cette figure devient pour moi un modèle qui me ramène toujours au Seigneur. D'ailleurs, Marie même dira à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Monsieur Alain Ronyor, vous aviez suivi le père Rodrigue Beguinou qui venait donc de nous permettre d'établir la différence entre adorer Dieu et vénérer Marie. Mais pourquoi cette distinction reste-t-elle si difficile à comprendre, y compris parmi certains catholiques eux-mêmes? Merci pour la question. Je crois que j'avoue que j'étais tout à l'heure sidéré par les explications que le Père venait de donner tantôt. En fait, Maman Marie, comme il l'a dit, c'est un modèle indépassable pour nous. Marie, quelqu'un est allé même jusqu'à dire c'est un trésor de Dieu pour l'humanité. Et moi, j'ai retenu une chose et qui fait que je suis accroché à la Vierge Marie, c'est ce que Jésus lui-même a dit au moment où il rendait l'âme à son Père. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est trop. Je ne sais même pas pourquoi il y a querelle. Parce que tout est là. Le Christ, celui qui est venu nous sauver avant de rendre son âme, recommande le disciple le plus aimé à sa maman. Fils, voici ta mère. Et de l'autre côté, mère, voici ton fils. Tout est dit. Moi, je trouve quand même que c'est le testament que Dieu lui-même nous a laissé. Mais est-ce qu'il y a certaines pratiques populaires aujourd'hui qui donnent parfois l'impression que Marie prend la place de Dieu? Non, c'est une incompréhension. C'est vrai que nos manières de faire riment à ce que vous dites. Et souvent, nos frères de l'autre côté trouvent que nous adorons la Vierge Marie. Je suis tenté de dire, bon, par nos pratiques, on peut le dire, mais en fait, ce n'est pas ça. Moi, j'ai par exemple, excusez de le dire rapidement, j'ai un exemple très fort et qui fait que je suis vraiment accroché à cette dame. L'Immaculée Conception. Mais avant de dire ça, mais rappelez-vous de ce qui s'est passé en 1917. Ce n'est pas qu'on a raconté. La Vierge Marie est apparue au Portugal. Je crois que Jacinthe et autres, ça, ce n'est pas qu'on a raconté. C'est des événements et c'est dans les écrits. Les médias ont suivi l'événement. Mais je ne sais pas pourquoi on se fait encore d'autres idées. Et chez moi, personnellement, je crois qu'il y a 2 ans, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je le dis, la main sur le cœur. J'ai eu une crise de nerfs sciatiques. Et dans le même temps, j'ai été appelé pour animer une conférence sur une paroisse. J'arrive à Cotonou et pour me loger, curieusement, quand bien même j'avais les 2 béquilles, on me met dans une chambre à l'étage. Bon, puisque c'est l'administration qui l'a décidé comme ça, je suis parti. Et je suis resté le lendemain, donc il fallait m'apprêter pour aller donner la conférence. Je me suis bien apprêté, j'ai tout mis. Et pour descendre maintenant, ça faisait du bruit. Moi, je ne savais pas qu'au bas, au rez, il y avait une séance, un travail que les pères devraient faire. Ils étaient près de 4 à 5. Donc, ils voulaient commencer le travail
quand ils ont entendu le bruit, ça disait co, co. Donc c'était moi qui descendais. J'arrive donc, et ils ont aperçu la personne, ils m'ont vu, et les pères, ils étaient près de 4 à 5, ils ont commencé à crier, non Seigneur, non pas lui, Seigneur pas lui, Seigneur pas lui, il travaille avec nous. J'ai commencé par couler des larmes. Je dis, les 5 prêtres, je crois 4 à 5. Donc, j'étais dépassé. Parce que je me suis dit, mais, donc, les pères me portent dans leur cœur, jusqu'à ce niveau. Donc, j'ai fait l'effort, j'ai hélé un taxi, je suis rentré dans le taxi et je suis parti. Merci pour ce témoignage que vous venez de partager. Non, je n'ai pas fini. Alors, pour te dire quoi. D'accord. Et quand j'ai fini ma conférence, que je rentrais sur Abomey, oui. Le lendemain, je vois, en me levant, j'ai vu Notre-Dame de Lourdes. La statue, une grande vierge, Notre-Dame de Lourdes avec la bande bleue. Et en me levant, j'ai commencé à crier. Maman, maman, la Vierge Marie, je vois la Vierge Marie, je vois. Je me lève et en me levant, je sens que les douleurs reculaient. Je ne sentais plus les douleurs. J'ai dit, oh maman, il y a quelque chose qui se passe, hein? Les douleurs, je ne sens plus les douleurs. Et elle me dit, non, attends, va doucement, va doucement, va doucement. Et les douleurs sont parties. J'ai dit, je parle la main sur le cœur. Et le jour-là, je devrais servir la messe parce que je suis ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Elle me dit, mais j'ai déjà prêté ton habit liturgique. J'ai servi la messe, j'ai fait la procession, j'ai servi la messe. À un moment donné, je n'avais plus assez de communion. Je suis allé voir le Père, j'ai pris et j'ai partagé la Sainte Communion. C'est pour dire quoi? Maman, bon. Merci beaucoup à vous, M. Alain Rouillot, pour ce témoignage. Père Audrey Béguinou, en suivant le témoignage de M. Alain Rouillot, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de dire que c'est de pareils témoignages qui conduisent parfois certains fidèles laïcs à une dévotion mariale assez excessive? Oui, la dévotion procède de la vraie foi. Et la dévotion à Marie procède de la vraie foi parce que nous la reconnaissons comme mère de Dieu. Non pas qu'elle ait enfanté la divinité, mais elle a enfanté quelqu'un qui est personnellement Dieu. Et donc, par conséquent, elle est mère de Dieu, ayant vécu donc très intimement. Et vous voyez, la dévotion à Marie, même depuis l'Ancien Testament où Marie n'était pas, s'intègre dans ce qu'on peut appeler la théologie de la femme, depuis l'Ancien Testament. On ne met pas assez l'accent là-dessus parce que il y a toujours eu la crainte des auteurs sacrés et des évangélistes de présenter un couple divin. Et ce qui fait qu'on a vraiment mis en berne dans les Écritures la figure de la Vierge Marie, même la figure de la femme. Parce qu'il n'y a pas un couple divin. Et notre foi, la latrie, est uniquement pour Dieu et Dieu seul, et les 3 personnes de la Trinité. Et donc, la théologie de la femme, nous voyons la femme depuis l'Ancien Testament comme symbole de la vie. Et c'est ce qu'elle partage avec Dieu. Et même après le péché, quand on a perdu beaucoup d'attributs, de privilèges, la femme a gardé la grâce de la vie. Nous avons les matriarches de l'Ancien Testament. La femme a été force de salut dans l'Ancien Testament avec Esther, Déborah, Judith. Nous avons la femme comme figure de la grâce. Et Marie vient comme couronnement de tout cela. C'est vrai qu'il faut toujours éviter de tomber dans les excès. De tomber dans les excès, et les excès existent, les déviations existent. C'est pour cela que je dis que la vraie dévotion procède de la vraie foi, et la vraie dévotion nous conduit à pouvoir imiter Marie. On va aborder l'axe 2 de cette émission, qui est réellement la Vierge Marie. Monsieur Alain Rouillot, je me tourne vers vous. Dites-nous, au-delà des statues, des chapelets, même des processions, qui est véritablement Marie dans la foi chrétienne? Bon, je crois que la personne la plus indiquée pour nous parler de ce qu'elle est, heureusement le Père est là, parce que c'est un théologien de renom,
et avec tout ce qu'il partage, tous les enseignements qu'il nous donne, je crois qu'il est l'homme le plus avisé à nous éclairer. Mon père, je me retourne donc vers vous, au-delà des statuts, des chapelets, même des processions. Qui est véritablement Marie dans la foi chrétienne? Bien, partons des statuts et des chapelets, tout cela. Ce sont des images. Et l'image renvoie à quoi? L'image renvoie au modèle. L'image renvoie au prototype. Donc, et ces statuts nous renvoient à la figure de la Vierge Marie. La figure de la Vierge Marie, dans la foi chrétienne, et non seulement dans la foi chrétienne, mais reconnue par tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non, c'est que Marie est mère de Jésus. Marie est mère de Jésus. C'est historique. C'est une femme historique qui a enfanté Jésus. Ce Jésus que nous reconnaissons et que nous confessons, nous chrétiens, comme notre sauveur. Et voyez, Marie, quand elle a reçu l'appel, elle a reçu la visite de l'ange, l'annonciation, et elle est saluée par l'ange. Je te salue, comblée de grâce, que caritomene. C'est-à-dire que Marie est l'anti-Ève. Par Ève, le péché est entré dans le monde, et par elle, nous avons perdu la grâce. Marie est saluée comme la pleine de grâce. Quand on dit qu'un récipient est plein, c'est qu'il n'y a plus rien à ajouter. Elle est pleine de grâce, ça veut dire qu'elle est sans péché. L'Immaculée Conception. Et elle va chez sa cousine Élisabeth parce qu'elle a appris que sa cousine était enceinte et qu'elle est dans les derniers mois, elle va se mettre à son service. Marie ne vit pas sur un piédestal. Marie va se mettre, elle court rapidement, elle va se mettre à... Et qu'est-ce que, vous voyez, dans le service, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, quel bonheur, que la mère de mon sauveur vient jusqu'à moi. Le sauveur ne peut que Dieu. L'homme ne peut pas sauver son semblable. En saluant Marie comme la mère de mon sauveur, c'est-à-dire la mère de Dieu, alors que certainement, Élisabeth, c'est une prophétie sous l'action de l'Esprit Saint. Elle n'était pas forcément informée de ce qui est déjà advenu dans la vie de sa cousine. Alors, Marie, dans l'ordre de la foi, quand l'ange lui annonce, Marie ne croit pas bêtement. Marie pose une question. Et Marie devient là, pour nous et pour tous les temps, une foi éclairée par la raison. Comment cela va-t-il se faire? Oui. Puisque je suis vierge. Nous voyons là aussi un privilège de Marie qui est sa virginité. La virginité avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus, parce que ça veut dire que Jésus n'est pas le fruit d'un rapport humain. Et sa virginité, après la naissance de Jésus, elle a vécu totalement consacrée à son Fils. Et alors, elle n'a pas cru n'importe comment. Et c'est là que je vais inviter les chrétiens. Je disais tout à l'heure que la vraie dévotion procède de la vraie foi. Marie est une femme de foi. Elle a cherché à comprendre. Nous devons comprendre ce que nous croyons. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on croit, on tombe dans les dérives, dans les déviations, et on croit n'importe quoi et n'importe comment, et on devient des victimes faciles, des semeurs, des vendeurs d'illusions. Marie nous invite à une foi profonde. Nous pouvons continuer. Et pour faire le portrait spirituel de Marie, nous voyons celle-là, qui est une femme courageuse. Et elle a dit oui. Elle sait à qui elle a dit oui. Mais elle ne servait pas à tout ce à quoi elle a dit oui. Elle a failli être répudiée par Joseph. Son enfant est né dans une mangeoire. Elle a dû courir et fuir en Égypte. Voilà. Et l'Égypte qui est en Afrique, qui a reçu Jésus. Pour tous ces panafricanistes aujourd'hui qui pensent que le christianisme est venu forcément d'ailleurs, l'Égypte au début. Alors elle a fui en Égypte avec son enfant. Cet enfant grandit et on commence à dire qu'il a perdu la tête. Elle va rechercher son enfant et l'enfant lui dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Ceux qui font la volonté de Dieu. Une mère devait être frustrée, mais c'est elle qui, plus que tout le monde, fait la volonté du Seigneur. Et puis après, elle est, comment appelle-t-on, même avant ça, à Cana, nous voyons une dame, une femme attentionnée. Elle n'a pas attendu
que les mariés vinssent la voir pour lui dire, nous n'avons pas de vin, elle a été attentive. Une femme attentive. C'est-à-dire, quelquefois, nous voulons que les autres viennent vers nous pour exprimer leurs besoins. Marie nous apprend à pouvoir être attentif, à pouvoir deviner les besoins des autres. Et puis, à la fin, c'est quoi? Sur la croix. Elle était là. Même les disciples ont fui. Elle était là, femme courageuse. Et après, elle était à la chambre haute dans l'attente de l'Esprit Saint. Nous voyons donc que Marie est celle qui a vécu plus intimement liée à son Fils et au mystère de notre foi. Et par conséquent, celle-là peut nous aider à entrer dans ce mystère. Monsieur Alain Ouyo, est-ce qu'au regard de toutes ces explications du Père, est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est la raison fondamentale pour laquelle les laïcs aujourd'hui considèrent Marie comme modèle? Absolument. Je crois que le Père vient de nous offrir un bon développement et qui nous oriente et éclaire davantage notre foi et surtout notre respect en Marie. Hein. Et je crois que tout est dit, hein. Je ne vois pas. Parce qu'au-delà de ça, il y a tout ce qui se passe. On demande l'intercession de la Vierge Marie par rapport à telle ou telle situation et on a les résultats. Et nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des anges. Donc, et Marie dont nous parlons, elle est pratiquement le réceptacle des grâces divines. Donc, et on se dit que en s'approchant d'elle, on bénéficiera de ces grâces. Moi, dans ma tête et dans ma famille, d'abord, je suis né dans le mois de Marie. Vous comprenez un peu maintenant. Et ce qui est fort encore, c'est que le premier fils que je devais avoir dans ma vie est né sur le jour de la naissance de la Vierge Marie que l'Église célèbre. Et la dernière fille, la Benjamin, est née encore le 8 mars, la journée de la femme. Vous comprenez un peu maintenant. Donc, en amont comme en aval, j'ai maman Marie et je me dois de m'accrocher à elle. L'axe 3 de cette émission nous permet de parler de Marie, du Christ et de la prière des catholiques. Père Rodrigue Béguinou, pourquoi les catholiques demandent-ils à Marie de prier pour eux alors qu'ils peuvent s'adresser directement à Jésus-Christ? Très bien. Alors, ce que vous posez là comme question, c'est de savoir si Marie nous détourne de Jésus. Non, Marie ne nous détourne pas de Jésus. Nous l'avons vu à Cana, faites ce qu'il vous dira. Et nous, vous voyez, Marie est la dimension humaine de notre foi. C'est ça. Une dimension de tendresse. Vous voyez. Un jour, on raconte qu'il y avait, je crois, un roi belge chrétien, je crois que c'est Baudouin, et très chrétien. Hein? Et vous savez d'ailleurs ce qu'il a fait, je donne cette petite parenthèse-là. Quand son pays a voté la loi pour l'avortement, comme chrétien, et il était roi, il devait signer la loi, il a abdiqué. Pour le jour de la signature, il n'était pas roi. Poser un acte chrétien fort pour dire, moi je ne signe pas ça. Il ne l'a jamais signé. Alors ce roi, qui était très aimé de son peuple, et un jour, il circulait, il se promenait, et quand il n'était pas avec la reine, je crois, c'est la reine Sophia, il n'était pas avec la reine, et le peuple venait lui offrir des fleurs. Et le peuple voyait le roi et disait, vive la reine. Vive. Vous pensez que cela, si ce roi aimait profondément sa femme, cela allait lui faire mal? Non. Parce que il est le roi, il est le mari de cette reine-là. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le rapport que nous avons à Marie ne nous détourne pas du Christ. Et vous voyez, Jésus même sur la terre nous dit ceci, hein, et priez pour vos ennemis. Donc, nous avons un devoir d'intercession les uns vers les autres. Paul demande aux gens de prier pour lui. De prier pour lui. Alors, si déjà sur la terre, nous qui sommes limités, nous avons ce pouvoir et cette capacité d'intercession pour les autres. Voilà. Et Jésus lui-même nous demande cela. Nous avons cette capacité d'intercession pour les autres. Que Paul demanda aux Thessaloniciens, priez pour moi. Donc c'est fondé dans les Écritures. Et alors,
Et ces personnes qui ont vécu intimement liées au Seigneur, c'est-à-dire les saints de façon globale, nous avons par rapport aux saints le culte de Julie et par rapport à la Vierge Marie le culte d'Hyper Julie. Ben, si nous pouvons prier les uns pour les autres sur la terre, et que les autres sont déjà au ciel, qui est notre but ultime, qui est notre destination, ce que nous désirons, eux ils ont déjà, mais nous pouvons leur demander de prier pour nous. Nous ne prions pas les saints, nous ne prions pas Marie, nous demandons à Marie de prier pour nous. Et ce pouvoir d'intercession, ce n'est pas Marie qui exauce, ce ne sont pas les saints qui exaucent, mais c'est le Seigneur qui exauce, c'est le Seigneur qui exauce nos demandes. Mais nous sommes des hommes, comme le disait tout à l'heure M. Rouillon, nous ne sommes pas des anges. Nous avons besoin de supports humains. Mais ces supports humains sont des médiations participées et subordonnées. Quand je dis participer, c'est-à-dire participer à la médiation unique du Christ. Médiation unique et universelle du Christ. Mais ceux qui ont vécu intimement dans l'amitié de Dieu, dans l'amitié du Christ, ont donc ce rôle d'intercession et cette médiation participée, mais toujours subordonnée au Christ. Mais est-ce qu'il y a des bases bibliques, par exemple, qui permettent aujourd'hui aux fidèles catholiques de fonder l'intercession de la Vierge Marie? Les bases bibliques, de façon générale, voilà, de façon générale, je vous ai dit que le Christ nous demande de prier les uns pour les autres. Paul demande de prier pour lui. Mais là, nous voyons Marie dans ce rôle-là à Cana. Marie dans ce rôle à Cana. Et elle fait le pas, elle intercède pour les mariés, pour que les noces là n'aillent pas à l'échec parce que le vin est fini. Elle intercède. Et là, c'est bien cadré. Elle demande, bien que Jésus lui ait répondu, moi, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle demande aux apôtres, faites ce qu'il vous dira. Et puis, à la fin, quand l'heure arriva, parce que mon heure n'est pas arrivée, l'heure va arriver au pied de la croix. Elle était là. Jésus va la rappeler encore, femme, voici ton fils, voici ta mère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas une substitution de la maternité, mais c'est un élargissement de la maternité jusqu'à nous. Et elle devient notre mère. Et devenant notre mère, qu'est-ce qu'on a dit? Et le disciple l'a pris chez lui. Autrement dit, on peut aussi comprendre que la mère aussi a pris l'enfant Jean chez elle, dans son cœur. Mais chaque fois que nous prions Marie, nous prenons comme Jean, chaque fois que nous demandons à Marie plutôt de prier pour nous, nous prenons comme Jean-Marie chez nous. Voilà. Donc, et puis vous savez, et cette intercession, quand nous demandons à Marie de prier pour nous, cela, il faut l'intégrer dans un grand ensemble. Parce que vous voyez, j'essaie de montrer que Marie fait partie des saints. D'accord? Et de manière plus spécifique, l'Hyper Julie, c'est-à-dire, elle est celle qui, de manière plus éminente, celle qui a vécu intimement liée à soi. Mais dans le credo, dans notre credo, nous croyons à la communion des saints. Et la communion des saints, c'est quoi? La communion des saints, c'est cette relation de solidarité, de circularité d'amour qui existe entre l'Église de la terre, l'Église du ciel et l'Église du purgatoire. Donc, c'est cette circularité d'amour, c'est-à-dire les saints du ciel intercèdent pour nous, nous sollicitons leur intercession. Nous nous intercédons pour les âmes du purgatoire, qui elles aussi peuvent intercéder pour nous parce que ce sont des amis de Dieu. Donc il y a cette sécularité qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur la sécularité trinitaire. Monsieur Alain Rouillon, est-ce qu'on peut comment on peut aujourd'hui s'assurer qu'une forte dévotion à Marie demeure toujours centrée sur le Christ? Non, je crois que lorsqu'on a les résultats, je demande quelque chose et je l'obtiens.
par le truchement, par l'intercession de la Vierge Marie. Et comme le Père l'a dit, en posant le problème, en demandant, en allant à la Vierge Marie, c'est dans l'espérance que derrière la Vierge Marie, il y a le Seigneur lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez un peu maintenant? Donc, on ne devrait pas se faire des idées noires pour dire non, il faut savoir. Et j'ai été très content des développements, je dirais carrément, du Père qui nous éclaire davantage. Et moi, ça me donne encore des armes pour convaincre. Parce que souvent, c'est à défaut d'arguments que dès lors que nos frères et sœurs de l'autre bord commencent pas à dire vous adorez, on n'arrive pas à répondre. Parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais leur dire pour les convaincre? Mais je suis très content que le Père soit avec nous. Il nous faut ça, il nous faut ces éléments d'éclaircissement pour nous prendre au sérieux dans cette vénération de la Vierge Marie. L'acte 4 de cette émission va s'intéresser à l'Assomption, au dogme et à certaines interrogations. Mon Père, dites-nous, que célèbre exactement l'Église catholique le 15 août lors de la fête de l'Assomption? La fête de l'Assomption, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons l'anticipation de leur résurrection. En termes très simples. L'anticipation de leur résurrection. Et cette anticipation en une personne qui a profondément vécu pour le Seigneur, qui a vécu avec le Seigneur. Et nous célébrons l'Assomption, c'est-à-dire que Marie a été élevée en son corps et en son âme. Autrement dit, Marie a été assumée par son Fils. Marie a été sauvée par la passion, mort et résurrection de son Fils. Marie est ressuscitée. Quand je dis Marie est ressuscitée, c'est quoi? Le corps, c'est le corps qui ressuscite. L'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Alors Marie a été totalement assumée. Parce que pourquoi? L'Assomption est la conséquence logique des 3 premiers privilèges de la Vierge Marie, que vous pouvez appeler dogme, pas dans le sens de dogmatique. Les dogmes, c'est simplement les règles de foi. Et ces règles de foi sont fondées dans les Écritures. Le premier dogme, le premier privilège de Marie, c'est Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a enfanté non la divinité, mais quelqu'un qui est personnellement Dieu, salué par Élisabeth comme la mère de mon Sauveur. Et le Sauveur ne peut être que Dieu, aucun homme ne peut sauver un autre, sont semblables. Le deuxième privilège, c'est que Marie est vierge et mère. Vierge, comme je l'ai expliqué, vierge, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Et puis, vierge, elle enfante, vierge, elle demeure, c'est-à-dire totalement consacrée à son Fils. Cela ne veut pas dire que c'est une manière de dévaloriser la sexualité. La sexualité est voulue par le Seigneur comme perpétuation de la race humaine, comme expression de don de soi et d'amour pour ceux qui en ont le droit. Et troisième privilège, c'est l'Immaculée Conception, qui est fondée sur la salutation de l'ange. Je te salue, comblé de grâce. Quand on est comblé, il n'y a plus rien. Et le grec va dire que karitomene, c'est-à-dire celle qui est comblée et demeure toujours comblée de grâce. Et présenté déjà, même quand le péché a touché le genre humain, il y a eu l'annonce de l'enfant et de sa mère, du Sauveur, et sa mère. Ton mari se présente là comme l'anti-Ève. C'est-à-dire, par Ève, la mort est entrée dans le monde, grâce au péché, et par Marie, la vie est entrée. Alors, si Marie a été conçue sans le péché originel qui a conduit à la mort, le péché originel qui nous a conduit à la mort, et qu'elle est sans ce péché, si elle est mère de Dieu, si elle a vécu totalement pour le Seigneur, là où est le Fils, là sera la mère. Mais pourquoi parle-t-on d'Assomption de Marie alors que le mot lui-même n'apparaît pas explicitement dans la Bible? Ben voilà, ne sont pas des fidèles de la Bible de l'écrit. Parce que quelquefois on va dire le mot purgatoire n'est pas dans la Bible. Oui. Le mot, non,
le mot n'existe pas, mais la réalité n'y est pas moins. Très bien. C'est-à-dire que, et le Seigneur nous dit, l'Esprit Saint sera là avec vous, et l'Esprit Saint va vous conduire à la vérité tout entière. Nous ne sommes pas à la recherche de tel mot, de tel autre. Mais je vous ai dit tout à l'heure que, pour l'Assomption, nous n'avons pas de test. Nous n'avons pas de test biblique qui donne avec précision comment ça s'est passé, non. Mais c'est la suite logique. C'est-à-dire, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et celle-là n'a pas péché. D'accord? Elle est mère de Dieu. Et son fils est ressuscité. Yes. Le fils ressuscitera la mère. Elle a vécu totalement, c'est-à-dire consacrée à son fils. Et cela, je disais tout à l'heure, que c'est l'anticipation de notre résurrection. C'est-à-dire qu'en Marie, au fait, ce qui aurait donné l'impression de l'échec d'un projet, c'est pleinement réalisé. C'est-à-dire le fiat total. Au fait, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire par Marie et qu'est-ce que l'Assomption nous dit? L'Assomption nous dit simplement que voilà le projet que j'ai voulu pour vous. Et voilà ce projet réalisé. C'est le type, le prototype de ce projet. Marie est la chrétienne la plus assurée. Marie, elle est comme chrétienne, elle est fille de l'Église, tout en étant mère de l'Église. Elle fait partie de ce... Elle ne s'est pas sauvée elle-même. Elle a été sauvée par la passion, mort et résurrection de son Fils. Et donc, cela annonce pour nous les chrétiens que tout d'abord ne finit pas sur la terre, premier élément, et que notre corps est un temple de Dieu, et que nous ne pouvons pas en faire n'importe comment, et que ce corps-là ressuscitera. Et donc, je crois que c'est une espérance. Et vous savez, et une chose qui me plaît beaucoup dans le mystère de la vie de Marie, c'est que ce mystère est transversal, c'est-à-dire à toutes les confessions religieuses. Tout le monde aime Marie. Tout le monde aime Marie. Et quelquefois, les gens, ceux qui ne sont pas chrétiens, tentent de nous dire, Marie n'est pas pour vous seul. Et si tout le monde aime Marie, c'est que Marie conduit à son Fils. Et donc, ça veut dire que le salut vient par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Monsieur Alain Rouillot, Oui. donc, quelle est la différence qu'il faut faire entre l'ascension du Seigneur et l'Assomption de Marie? Non, pour être court, je dirais que l'ascension de Jésus, ça c'est la montée au ciel du Christ, de notre Sauveur. Après la résurrection, il est resté avec les disciples, les apôtres, tout ça là. Mais à un moment donné, il a senti l'appel du Père et il leur a dit, mais écoutez, il faut que je parte. Parce que je vous ai promis quelque chose, mais il faut que je parte. Si je ne partais pas, c'est que vous n'aurez pas ça. Donc, il faut que je parte pour que vous ayez le défenseur. Et celui qui va conduire, et celui qui conduit jusqu'aujourd'hui l'Église, qui est l'Esprit Saint, le Paraclet. Vous comprenez un peu maintenant? Donc ça, c'est notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, le Rédempteur. Maintenant, l'Assomption, c'est un peu le développement que vient de faire le père théologien pour dire que ici, ça c'est le Fils qui intervient pour que celle qu'il a portée et qui a eu la grâce exceptionnelle de l'enfanter puisse le rejoindre là où lui, il est là-bas. Donc, vous voyez, il y a une différence, parce que ici, ce n'est pas que Marie soit portée là-bas de lui-même, non. Il y a l'action du ressuscité, du Rédempteur, sur la personne de la Vierge Marie. Vous comprenez un peu? Voilà la différence. Et là-bas, pour l'Ascension, c'est qu'il a annoncé et ça s'est réalisé. Est-ce qu'on peut dire que l'Assomption de la Vierge Marie concède à la Vierge Marie un pouvoir comparable à celui de Jésus-Christ? Non, on ne peut pas le dire. Mais Marie est une créature. Et je crois, ce qu'il y a ici et qui interpelle notre foi, c'est que Marie n'est pas une créature comme ça.
C'est une créature qui a compris que je n'ai de vie, je n'ai d'avenir qu'en ce Fils, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, c'est notre exemple, c'est notre modèle. Vous voyez un peu maintenant. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Et c'est en cela que moi, depuis, j'étais en train d'acclamer ici, avec les développements que nous écoutons du Père Bédino. Il y a énormément de controverses autour de la figure de Marie. C'est donc le dernier axe que nous allons pouvoir aborder sur ce plateau. Et dites-nous pourquoi certaines confessions chrétiennes reprochent-elles aux catholiques d'accorder une place trop importante à Marie? Non, je crois que dès qu'on a commencé l'émission, j'ai fait part d'une expérience personnelle. Et vous voulez que je laisse cette dame-là? Parce que c'est par son intercession que j'ai retrouvé toutes mes facultés, tous les sens de mes membres. Mais c'est une mère, moi. Regardez un peu, quand dans l'enfance, pendant que nous sommes enfants, un parent s'occupe de nous, veille aux petits soins de notre vie. Est-ce que nous pouvons laisser cette personne-là? Non. Et maintenant, quand on voit que c'est Marie qui s'acharne pour que nous soyons tout à Jésus, je crois que celle-là mérite qu'on soit toujours avec elle. Père Rodrigue Béguinou, est-ce qu'on peut dire que les images, les statues que nous observons, même les médailles et représentations de Marie, peuvent-elles être assimilées à de l'idolâtrie? Vous imaginez ma réponse, c'est non. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et par rapport aux controverses liées à la figure de Marie. Vous savez, et je voudrais moi comprendre ces controverses. Et ces controverses nous disent simplement ne tombez pas dans les déviations, évitez les dérives. Ces controverses sont basées sur quoi? Veulent soutenir la médiation unique, salvifique du Christ et l'unique adoration à Dieu, à la Trinité. Mais la médiation unique, salvifique du Christ n'exclut pas les médiations participer et subordonner. J'utilise toujours participer et subordonner. Ça veut dire que l'Église a toujours condamné les hérésies, l'Église a toujours condamné l'idolâtrie sous toutes ses formes, même si quelquefois en condamnant l'idolâtrie, elle se fait critiquer, elle se fait attaquer, et trimballer. Mais l'Église a toujours critiqué cette idolâtrie. Et donc, l'Église ne pratique pas de l'idolâtrie, non. Et vous savez, les controverses sont liées à quoi? On a peur qu'on accorde aux saints les attributs de Dieu, comme l'omniscience, l'omnipotence, et puis l'omniprésence. Non, les saints, s'ils l'ont, c'est parce qu'ils vivent désormais avec le Seigneur. Vous serez là-haut, moi-même je serai. Et le Seigneur va venir jusqu'à dire, moi-même, je vous mets à table et je vais vous servir. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le seul maître qui dit, là où je suis, vous aussi vous serez. C'est le seul maître. Et donc, ces qualités, les saints ne l'ont pas et Marie ne l'a pas du fait de leur nature, mais du fait d'une grâce spéciale que le Seigneur leur accorde. Et cette grâce qui est liée à leur intimité avec le Seigneur, et cette grâce qui est liée au fait que désormais, ces saints-là partagent la vision béatifique. La vision béatifique. La théologie catholique dit simplement que les saints ne possèdent pas cette perfection en vertu de leur nature, comme je l'ai dit, pas en vertu de leur nature. Et c'est là, tout à l'heure, monsieur a très bien mis la différence entre l'ascension et l'assomption. L'ascension, Jésus s'est élevé, c'est actif. Marie a été élevée, c'est passif. D'accord? Et Jésus est monté là où il était avant. Là où il était avant. Le Verbe incréé, qui s'est incarné, est retourné auprès de son Père là où il était avant. Marie n'est pas retournée là où elle était avant. Marie est une créature humaine. Et donc ça veut dire que l'ascension n'a pas été la déification de Jésus. Jésus est Dieu. Au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Voilà, il est Dieu. Et l'Assomption n'est pas non plus la déification de Marie, et ni des anges, tout et tout, mais l'Assomption, c'est-à-dire que c'est l'anticipation du projet de Dieu pour nous.
Et ces images, comme je le disais tout à l'heure, sont des images. Et quand nous parlons d'images, vous voyez, vous avez votre photo devant vous, c'est une image. Ça renvoie à vous, ça renvoie à la personne, parce que nous sommes des êtres humains. Et puis, écoutez, qui parmi nous ici n'a pas de photo de ses parents à la maison? Des êtres chers, qui n'a pas de photo et qui n'a pas un souvenir d'un être cher qui est peut-être passé à l'au-delà et qui vous a laissé quelque chose qu'on tient précieusement. Et chaque fois que nous touchons cette chose, ça nous rappelle la personne partie. Donc l'image renvoie toujours au prototype. Mais nous disons, les images n'ont pas un pouvoir en elles-mêmes. Il n'y a pas une divinité dans l'image, pas du tout. C'est ça qui est de l'idolâtrie. Donc le fait de se mettre à genoux, par exemple, devant la statue de la Vierge Marie ne signifie pas nécessairement que l'on adore cette statue. Non, pas du tout. Parce que vous savez, et je vais vous dire quelque chose qui va faire, mais quand moi je célèbre la messe, l'enfant de cœur, il vient, il s'agenouille devant moi pour que je lui impose l'encens. Il ne m'adore pas. Et dans certaines cultures, et s'agenouiller peut être signe de respect. Signe de respect. Mais il faudrait que nous, catholiques, nous évitions de nous agenouiller devant les statues. Il faudrait éviter. Mais, quelquefois, on s'agenouille. C'est-à-dire, si quelqu'un est assis et tu veux lui parler, tu t'abaisses, tu parles à la personne. Si cette personne a encore un rang un peu plus élevé, un rang social un peu plus élevé. Donc, ce n'est pas du tout de l'expression. Et puis, chacun de vous, chacun essaie devant qui s'agenouille sans forcément l'adorer. Et donc, l'adoration et le culte de la dulie ou de l'hyperdulie, ce n'est pas d'abord dans les gestes extérieurs. Je dis, c'est totale soumission et dépendance de Dieu. Nous ne dépendons pas de la Vierge Marie. Marie est modèle, les saints sont des modèles. Deuxième élément, l'adoration implique des actes intérieurs comme la foi, l'espérance et la charité. Ouais. Et maintenant, des actes extérieurs comme l'agenouillement, comme la genuflexion, tout et tout. Ouais. Et qui peuvent être liés aussi aux cultures, à certains. Donc, c'est vrai, il faut éviter tout ce qui va rester dans l'excès. Je vous donne un exemple banal. Je dis, mais si le Saint-Sacrement est exposé, d'accord, le Saint-Sacrement est exposé parce que le Saint-Sacrement fait notre adoration. Parce que c'est Jésus présent, ça, ce n'est pas une image. C'est la présence réelle, substantielle et vraie de Jésus. Alors, le Saint-Sacrement est adoré, je ne viens quand même pas à l'église et je vais rester chez Marie. Parce que si la vraie foi, la dévotion, la vraie décision possède la vraie foi, Marie me dira, va vers mon fils. Voilà, va vers mon fils. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes des hommes. Je peux avoir une dévotion, je peux avoir un attachement particulier à Saint-Michel, je peux avoir un attachement particulier à Saint-Joseph, je peux avoir un attachement particulier à la Vierge Marie, du fait de ma naissance, du fait de mon histoire, tout ça. Mais cela reste toujours à sa place. Ce ne sera jamais de l'adoration. L'adoration est à Dieu et à Dieu seul. Puisqu'on est en train de parler des grandes controverses autour de l'image de Marie, il y a certaines expressions qui pourraient prêter à confusion. On a les expressions comme Marie nous protège, Marie nous sauve ou confions-nous à Marie. Est-ce que ces expressions-là sont théologiquement correctes? Bien, je peux me confier à toi, cher ami journaliste. Et nous nous confions les uns aux autres. Mais Marie ne nous sauve pas. Marie ne nous sauve pas. Marie prie pour nous. Bon, vous savez, dans l'acte comment appelle-t-on, dans l'acte d'amour, puisque nous sommes des fils et des filles pour Marie, il y a quelquefois des exagérations dans l'expression. Des exagérations dans l'expression. Marie intercède pour nous, prie pour nous. Elle est heureuse comme ça. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. C'est-à-dire qu'elle est totalement relative à son Fils et à Dieu. Elle est soumise à Dieu. Comme elle nous demande aussi de vivre dans ce même rapport
avec Dieu. Monsieur Alain Houillot, Oui. Une dernière question pour vous sur Allez-y. ce plateau. Un catholique peut-il être pleinement chrétien sans avoir une dévotion particulière envers la Vierge Marie? Non, je crois qu'il est libre. Je crois que pour ce que j'ai entendu encore ce matin, je me rends compte que l'adoration, c'est à Dieu. L'adoration, c'est à Dieu. Et il faut cultiver, comme nous le disons, le Christ en soi. C'est le plus fort. C'est vraiment le plus fort. Maintenant, déranger, aller vers Marie, ça n'enlève rien dans mon adoration. Ce que je sais et que je tiens, je sais que c'est la mère de Jésus. Et comme on le dit, des fois, quand on veut bénéficier quelque chose auprès de papa, souvent nous ne passons pas à maman. Nous ne passons pas à maman. C'est-à-dire, tout enfant, on dit alors que c'est ton papa. Donc c'est humain, c'est humain. Mais on sait que la foi, c'est en Dieu 3 fois, c'est un point. Comme on le dit, basta. Donc il n'y a pas à chercher autrement. Mais Marie, en tout cas, moi, vous pouvez tout me dire, hein, je ne sais pas, je parle à maman Marie. Excusez beaucoup. Hein. Quel est votre mot de fin, un appel, un message particulier? Non, si je dois donner un mot de fin, c'est d'abord de remercier l'Église qui veille. Parce qu'avec tout ce que j'ai entendu de la bouche du Père, j'ai compris que l'Église continue de nous accompagner. Et c'est toute une fierté pour moi, avec tout ce que j'ai entendu. Et surtout que nous allons vers le grand pèlerinage national. Et tout ce qu'on a entendu, moi, me conforte. Parce que des fois, je suis dans l'organisation du pèlerinage national, dès qu'on sort le Saint-Sacrement et que des gens, des frères et sœurs continuent d'être devant la Vierge Marie, je les renvoie vers le Saint-Sacrement. Et je crois, je viens de l'entendre ici, je dis, merci, parce que des fois, je me demande si ce n'est pas une exagération de ma personne que de leur interdire d'aller vers la Vierge Marie. Avec tout ce que j'ai entendu, j'ai compris que la foi doit être tournée vers le Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Père Rodrigue Biginou, finalement, quel message essentiel faut-il donner à un chrétien qui demande les catholiques adorent-ils Marie, oui ou non? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur ce que M. Houillot a dit par rapport à votre question relative au fait si un catholique, un chrétien, peut-il pleinement être chrétien sans pouvoir avoir une dévotion particulière vis-à-vis de la Vierge Marie? Non, il n'est pas libre. Il doit. Donc, ce n'est pas de la liberté. Vous savez, parce que notre foi est entière. Mais je ne peux pas aimer le Christ et ne pas avoir une dévotion pour sa mère. Et puis, vous savez, entre l'Église et Marie, Marie est la personnification de l'Église. Tous les attributs de l'Église sont à Marie. C'est-à-dire que ce que le Seigneur a voulu réaliser de manière mystique dans son Église, il a réalisé de manière personnelle dans la Vierge Marie. Marie est le type, le typos. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle est fille de l'Église, mais elle en est la mère. Elle est la mère, c'est-à-dire, elle est la part meilleure de l'Église. Et je ne peux donc pas appartenir à cette Église, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas appartenir à cette Église fondée par le Christ si je n'ai pas cette relation vis-à-vis de la mère. Et d'ailleurs, si c'est mon projet, est-ce que je peux devenir un grand footballeur si je n'aime aucun footballeur? Non. Et si mon projet est de devenir saint, d'aller auprès du Seigneur, mais j'aimerais les personnes qui ont, avant moi, dans ma chair, ont lutté et sont auprès du Seigneur. Et parmi ces personnes, Marie a la place la plus éminente. Marie nous dit simplement, et faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus nous dit, voici ta mère. Et il nous revient de faire quoi comme Jean? De la prendre chez nous. Sans exagération, sans déviation, parce que la vraie foi possède, la vraie dévotion possède la vraie foi,
que Marie nous porte quoi finalement? À l'imitation du Christ. Les catholiques adorent-ils Marie, oui ou non? Ça va être votre dernière question et votre mot de fin en même temps. Ben, les catholiques, je crois que pour celui qui a suivi, même pris au vol, et les catholiques n'ont jamais adoré Marie, n'adoreront jamais Marie. Le chrétien, quelle que soit sa dénomination, n'adore pas Marie, n'adorera jamais Marie, mais le chrétien, tout chrétien, a une dévotion vis-à-vis de la mère de notre Sauveur. Ce n'est pas simplement une enveloppe qui a porté le Fils de Dieu. Jésus est le fruit de ses entrailles. Merci. Merci à vous, Père. Nous arrivons, mesdames et messieurs, au terme de cette émission spéciale. Pendant ces échanges, une distinction fondamentale s'est imposée. Dans la foi chrétienne catholique, l'adoration appartient exclusivement à Dieu. Marie n'est ni une déesse, ni une puissance parallèle, ni une remplaçante de Jésus-Christ. S'il fallait résumer cette émission en une seule phrase, retenons ceci: les catholiques n'adorent pas Marie, ils l'honorent comme la mère de Jésus et lui demandent simplement de les accompagner vers son Fils. Merci au Père Rodrigue Béguinou, docteur en théologie dogmatique, prêtre catholique béninois, écrivain intellectuel engagé dans la formation chrétienne et la réflexion sociale, les fondateurs et directeurs de l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Il est le promoteur de la fondation Afrique Espérance et des éditions Isidore de Souza. Merci également à M. Alain Rouillot, chrétien catholique, laïc engagé, président du Conseil national du laïcat de la famille et de la vie, coordonnateur pour la promotion des familles chrétiennes de l'Afrique de l'Ouest. Tous deux, ils nous ont permis de participer à cette belle émission qui a été réalisée par Marcel Yedo, à qui nous adressons également nos remerciements. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. À très bientôt.